Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle Merlin l'Enchanteur. Nous prendrons également Mademoiselle Lenormand, le tarot des belles créatures. Et nous allons finir avec l'oracle des anges. Donc voilà pour les oracles. Et on commence tout de suite les balances avec un premier message de Merlin l'Enchanteur. Alors, pour vous les balances, semaine du 4 au 10 novembre 2024. Vos messages pour... Alors, vos messages pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Allons-y. Hop, ce petit message. Nous avons Merlin fou d'amour. Merlin fou d'amour. Et en dos, nous avons la guerre des royaumes. Alors... Ok. Alors, Merlin, fou d'amour. Alors, qu'est-ce que vous dit ce petit message? Alors déjà, on vous pose la question, qu'est-ce que tu es prêt? Qu'es-tu prêt à abandonner? Donc voilà. Qu'es-tu prêt à abandonner? Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Donc voilà ce premier petit message. Donc, qu'es-tu prêt à abandonner? Et la guerre des royaumes, unifie-toi. Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas, que tu n'aimes en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Alors, j'ai l'impression qu'on parle des éléments, donc terre, feu, eau et air. Donc peut-être que vous avez ces 4 éléments dans votre thème astral. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Donc on parle d'un départ, d'un nettoyage, de quelque chose voilà, qu'on laisse, qu'on abandonne assez rapidement, j'entends. On parle d'un changement assez rapidement. On peut parler aussi d'une guérison, suite à une guérison. On retrouve sa stabilité. Et oui, il y a un changement assez rapide. Donc un changement de vie assez rapide, peut-être pour vous les balances sur cette semaine. Donc on va continuer avec donc Mademoiselle Lenormand. On va prendre 3 messages et le dos. Alors 3 messages et le dos avec Mademoiselle Lenormand pour vous les balances. Allons-y. Alors, premier message. Nous avons, on a la haute tour. Donc, on parle de stabilité, on a la viabilité. On peut parler aussi, autour, il y a le côté aussi peut-être administratif, là, également. On a le secret, les connaissances, l'instruction avec le livre. Et nous avons l'homme, le monsieur. Alors, ça peut être le consultant, ça peut être vous. On peut parler d'une amitié masculine, du père, d'un époux, d'un amant. Donc, connaissance, voilà, peut-être d'un nouvel homme pour vous, mesdames. Ou monsieur aussi. Et en dos, nous avons quoi? Je vais mettre celle-là de côté. Oh, on a l'amour. On parle d'un nouvel amour soudainement qui arrive pour vous, dans votre vie. Et il va falloir prendre une décision, on vous dit, avec le chemin, le choix.
Par contre, il faut abandonner quelque chose. Alors, est-ce que vous faites la rencontre et il faut abandonner peut-être, parce qu'il y a peut-être cette notion de séparation, comment dire, il y a peut-être, oui, cette notion de séparation, hein, où on apprend la séparation de cette personne, et du coup, ça ouvre la voie aussi, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, par rapport à cette personne. En tout cas, on a l'amour, vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Hein. Ou en tout cas, on parle de nouvelles rencontres et de bonheur pour vous. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Les balances pour ce nouvel amour. Pour cette personne. Alors, allons-y. Avec... Je vais juste prendre mon oracle. Hein. Je vais prendre un message par l'âme, là. Si je peux avoir une petite précision. Alors, on se protège. Peut-être qu'on garde cette séparation secrète au début. Il y a peut-être un petit peu ça. Ouais, on se libère. Hein. On parle d'un nouveau départ. Pour moi, il y a une séparation, mais on garde secrète. Hein, secret. La rupture. Pour l'instant, cette rupture est secrète. Hein. Et sur l'homme, nous avons la voyance, l'intuition, la médiumnité. La clairvoyance. J'ai quelqu'un qui va voir très clair tout de même. Et en dos, nous avons le silence et l'attente. Ben, peut-être qu'il va falloir voilà, attendre. On a l'intuition. On a l'intuition. Mais il y a cette notion de silence. Le temps de libérer des choses du passé. De mettre des choses en ordre. Peut-être dans sa vie. On a le signe du cancer, là. Hop là. Oui. Le temps de libérer hein, des choses du passé pour... on met peut-être... on est peut-être discret aussi hein, sur un futur déménagement, sur... voilà, pour l'instant, on va pas le crier sur les toits, j'ai l'impression. En tout cas, alors, est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est vous qui mettez ça secret, cette séparation? Mais en tout cas, on va abandonner pour changer de vie. On va abandonner... quelque chose... Alors... on peut abandonner une histoire... Alors, je vais aller vous voir ça. C'est assez... Alors, avec ce 10 de coupe... on prend une décision. Pour moi, on abandonne... c'est marrant, il y a quelqu'un qui est en inaction, qui... les sentiments sont peut-être plus là. Et c'est ça qu'on abandonne. C'est parce que c'est dur à vivre au quotidien, peut-être dans une relation. Alors, excusez-moi, j'ai Mimi qui fait du bruit parce qu'elle joue. Mimi, attends, on va jouer là-bas.
Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui est à la recherche hein, d'amour, de sentiments, d'affection, ce qui n'existe pas, peut-être plus, dans une relation existante ou que vous avez vécue. Et donc, on a envie de se libérer de cette relation pour vivre. Mais j'ai l'impression qu'il y a sans doute eu où vous allez faire une nouvelle rencontre hein, qui va voilà, qui... Alors, c'est pas forcément une relation qui va durer dans le temps, j'entends. Parce que il y a quand même gardé le secret sur la rupture. Hein. Donc on fait peut-être pas savoir à une personne... Mais c'est comme si quelqu'un... comme si une rencontre allait être une révélation hein, pour vous par rapport à ce que vous vivez en fait. Vous voulez vivre voilà, une relation... voilà, vous voulez de l'affection, vous voulez de la tendresse, vous voulez du partage. Et c'est tout ce que vous ne vivez plus dans une relation existante. Et on veut se libérer. On veut se libérer. Oui, il y a un événement, mais qui va vous changer hein, votre vision. On a le signe des taureaux. Et allons-y. J'ai quelqu'un qui est patient. Alors peut-être que quelqu'un vous attend en attendant votre séparation. Quelqu'un de compréhensif qui comprend que voilà, ça peut être difficile d'abandonner voilà, tout un passé, une relation. Il y a cette notion aussi hein, d'une personne compréhensive et patient. Oh, et on a le bonheur. On a le message. Alors peut-être que c'est vous hein, qui êtes compréhensif par rapport à une personne en attendant voilà, qui a besoin de mettre de l'ordre hein, dans sa vie. Ouais, quelqu'un qui a besoin voilà, de prendre ses distances pour justement trouver un équilibre et prendre une décision. Une décision d'abandonner son passé. Oui. C'est une personne qui a peut-être peur de se tromper, hein, de faire une erreur. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui garde secret, qu'elle va rompre, qui va se séparer pour voilà, cette nouvelle rencontre, pour ce nouvel amour. Mais qui a besoin de temps. Voilà, pour prendre cette décision, pour réfléchir. Ouais, on parle vraiment de coup de cœur. Elle va écouter la voix de son cœur, cette personne. Et elle va prendre la bonne décision. D'abandonner, de faire le choix d'abandonner une relation voilà, pour un changement de vie. C'est une personne qui veut créer son propre bonheur. Hein. Message. Ouais. Elle va annoncer que c'est fini avec le passé, que c'est fini, qu'elle a rompu avec une autre personne, qu'elle a mis fin à une relation ou à une union. Elle va l'annoncer. On vous dit patience. Parce qu'elle est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, cette personne. Alors peut-être que c'est vous, hein, les balances, hein, qui êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie. On a la justice. J'ai envie de dire c'est une personne voilà, qui met de l'ordre, mais qui a besoin de temps pour que les choses se fassent. Elle veut peut-être voilà,
mettre de l'ordre, mais elle a peut-être sa manière de faire les choses. Voilà, elle a peut-être son, comment dire, son mode. Voilà, elle a peut-être son mode de fonctionnement ou que les choses doivent, voilà. Elle a un ordre peut-être précis dans sa tête qu'elle veut faire les choses. On a les signes des Sagittaires, des Capricornes. On a également les signes des Lions, des Poissons. Oui, patience. Elle fait les choses hein, petit à petit. Ça peut demander du temps. Donc, parce qu'elle a peur de se tromper, cette personne. Elle a peur de faire une erreur. Hein. On a les signes des Gémeaux aussi. Oui. Elle va venir... elle va rentrer en communication. En tout cas, elle va prendre une initiative pardon, de faire son choix. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Cette personne, voilà, elle se projette, mais peut-être qu'il y a cette notion aussi de reprendre son indépendance avant d'emménager avec une autre personne. Il y a cette notion de ne pas forcément vouloir se séparer d'une personne pour emménager avec une autre. Elle veut faire ça d'une manière... voilà, elle veut vivre cet amour, mais respecter peut-être le fait d'avoir son indépendance. Emménager d'abord, hein, dans un premier temps, j'ai envie de dire seul. J'ai quelqu'un qui veut reprendre un nouveau départ. On parle d'un souhait qui va être exaucé, là, les balances. Mais j'ai quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ. Mais j'ai envie de dire, elle a... voilà, c'est vraiment pas dans sa tête... pour pouvoir faire les choses bien, c'est pas se séparer, quitter une relation, une situation pour emménager de suite avec une autre personne. Elle veut voilà, reprendre cette indépendance. Il y a cette notion de solitude, d'avoir besoin voilà, de cette solitude, de ce temps, hein, parce que elle veut être voilà, la créatrice de sa propre vie aussi. Hein. Donc elle va dissimuler. Pour moi, elle va dissimuler. Hein, elle veut dissimuler peut-être aussi à l'ancienne relation. Elle veut pas que l'autre personne pense que... elle veut pas que... J'ai envie de dire, elle veut pas que l'autre sache que, en fait, la séparation, c'est pour une autre, en fait. Hein. Oui. Alors pourquoi? Bah peut-être que tout simplement parce que ça serait... j'ai quelqu'un aussi qui veut se réaliser, qui veut affirmer ses propres décisions, son propre projet. C'est ça aussi. C'est pas se dire, voilà, déjà elle le fait, c'est pas pour cette nouvelle personne ou cette rencontre. Hein. Cette personne vraiment se sépare dans un premier temps, c'est pour elle. C'est pour retrouver son équilibre, sa stabilité, retrouver des ressources aussi, ses propres ressources. Il y a cette notion de retrouver son indépendance. Et on a le bonheur parfait. Hein. Donc il y a ça. Il y a peut-être cette nouvelle rencontre qui va aider cette personne à se séparer. Mais ça contribue, j'ai envie de dire, hein, à sa décision. C'est ce qui lui permet aussi hein, de trouver peut-être l'énergie nécessaire pour abandonner quelque chose justement qui devient difficile à vivre. Hein. C'est comme si ça devenait difficile de vivre avec une personne là. Mais elle veut voilà, dissimuler, elle veut pas que l'autre pense que elle se sépare pour une autre personne. Parce que ce n'est pas la réelle raison. C'est déjà bien avant, ça n'allait pas dans cette relation.
c'était difficile au quotidien peut-être, donc à l'origine. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et nous avons alors le signe des taureaux et nous avons la loyauté. Voilà, il y a quelqu'un qui veut pas en fait, qui veut pas que l'autre découvre que voilà, on veut cacher. On veut cacher qu'il y a peut-être eu cette nouvelle rencontre, qu'elle a eu lieu voilà, pendant la relation. Donc voilà, pour vos petits messages. Donc là, c'est vraiment, oui, j'ai quelqu'un qui dissimule qu'elle a fait une nouvelle rencontre qui va provoquer la séparation. Donc voilà, mais c'est pas que cette nouvelle rencontre. Il y avait déjà des choses qui n'allaient pas. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui, voilà, qui, elle était en manque d'affection. Elle sentait que l'autre ne montrait plus d'intérêt également aussi, hein, voilà, qu'il y avait ce détachement qui pouvait lui faire du mal. Hein. Donc voilà. Alors, avec les anges, l'oracle des anges, nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc, peut-être que c'est... Voilà, vous verrez, hein, mais peut-être que vous vous direz, bah non, c'est cette personne qui a fait, sans doute, voilà, qui a dissimulé une rencontre et qui se séparent en fait. Hein. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui vous libérez d'une union, d'une relation. Et vous gardez ça secret, mais moi, c'est par rapport à cette rencontre. Vous ne faites pas savoir forcément, hein. On a se lancer. C'est comme si, oui, ça vous donnait l'énergie de quitter cette situation, d'abandonner cette situation qui, de toute façon, ne vous convenait plus, les balances. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Et on a enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc voilà, pour ces petits messages des balances. Donc on parle bien d'une personne voilà, qui dissimule, hein, voilà, une nouvelle rencontre qui va provoquer une séparation. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine, donc à tous. Bien entendu, ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Et puis, donc voilà, donc un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre soutien et votre présence. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.